Bombardement en Iran, détroit d'Ormuz fermé, pourtant le S&P fait des ATH. Tu te demandes pourquoi ça monte? Eh ben, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi 90% des traders qui font de l'analyse fondamentale se sont fait complètement rincer et qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est parti. Ok, donc on se retrouve au bureau et si tu regardes d'autres chaînes YouTube que celle d'Edge Mastery, tu vas forcément remarquer un truc. De plus en plus de youtubeurs apparaissent et surfent des vagues. La vague de l'analyse fondamentale où on te vend que sans être au courant de toutes les news, tu ne pourras pas réussir parce que le marché doit suivre une direction fondamentale, comme si le marché ne pouvait pas être décorrélé de ses fondamentaux. Alors que dans la réalité, la plupart des news fondamentales sont déjà pricing dans les marchés. Encore pire, la vague de l'ICT et des concepts SMC. Comme quoi que tout était manipulé, qu'on n'était que des pantins où on se faisait attraper nos stops par les banques et par BlackRock. La dernière à la mode, c'est la vague de l'order flow, celle qui te dit que si t'as pas le carnet d'ordre, tu pourras pas suivre la tendance parce que les ordres qui sont posés dans le carnet d'ordre vont influencer le prix. Comme si qu'il n'y avait pas pareil des algorithmes qui étaient optimisés pour ça et traitaient des datas toute la journée. Bref, les réseaux sociaux t'ont fait oublier ce qui était vraiment le trading à la base et je vais te le rappeler. Le trading, il faut savoir que ce n'est rien d'autre que l'analyse de l'offre et de la demande dans son ensemble. Ce n'est pas une analyse complotiste, ce n'est pas une science exacte. Pour réussir, il faut être capable de comprendre dans quelle direction le marché semble vouloir aller et c'est tout. Et c'est exactement là que la majorité des youtubeurs d'analyse fondamentale se sont plantés. La guerre est bien là, elle est bien réelle, il n'y a pas de souci, il y a vraiment des mauvaises nouvelles, mais le marché monte et c'est tout, on peut rien y faire. Donc avant de t'expliquer le mouvement actuel, laisse-moi te montrer un truc que personne ne dit. Les États-Unis, c'est pas la première fois qu'ils font la guerre. On avait par exemple l'invasion en Irak en 2003, le S&P a pris plus 26,7% dans les 12 mois qui ont suivi. On avait par exemple la Seconde Guerre mondiale où comme on le voit, le S&P avait largement baissé avant l'entrée en guerre des États-Unis, mais une fois qu'ils étaient rentrés dans la guerre, le S&P, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris 150% en 4 ans. Ça a été très vite. Bref, ce qu'il faut retenir là, c'est que la plupart du temps, les marchés sont bien plus complexes que ce que tout le monde peut penser. C'est pas simplement une data macroéconomique ou un contexte géopolitique qui va pouvoir dicter l'ensemble de l'indice. En fait, les marchés, ils craignent pas la guerre ou les data, ils craignent l'incertitude. Dès qu'il y a une incertitude, donc en amont du conflit, il va se mettre à baisser. Mais une fois qu'on est dans le conflit et qu'on a des datas chiffrées de savoir concrètement comment ça va se passer et quel impact ça pourra avoir sur le marché au maximum, et ben le marché a la data et donc il peut correctement remonter puisqu'il est serein. Il sait ce qui va se passer. Alors pourquoi ça monte cette fois? Il y a une citation que tout trader devrait avoir en tête, souvent attribuée à Keynes: le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Le marché monte, ils ne comprennent pas, alors ils vendent. Logique, non? C'est l'erreur que font presque tous les professionnels de l'analyse fondamentale, ils voient une information sans voir que les bénéfices ont littéralement explosé. Regardez Nvidia, 68 milliards de dollars de revenus sur le dernier trimestre, plus 73% sur un an. Bénéfice net de 43 milliards, quasi doublé d'une année à l'autre. Capitalisation au-dessus de 5000 milliards. Et ce n'est pas juste Nvidia, 81% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats Q1 ont battu leurs attentes, avec une croissance des bénéfices de 16% sur un an. Le marché reflète avant tout les bénéfices des entreprises et la psychologie qui va avec. Howard Marks le dit très bien, tu ne peux pas faire la même chose que les autres et espérer les surperformer. Sans même parler du fait que le marché monte structurellement à long terme parce que la monnaie se dévalue. Et pour ce mouvement précis, on peut voir que tout le monde anticipait une baisse puisque le VIX avait tout simplement atteint 35, un niveau de peur extrêmement élevé. Quand le VIX est aussi haut, ça veut dire que les gens ont pris énormément de put option, donc les options de vente. Ce qui leur donnait une genre d'assurance en cas de baisse du marché. Mais une fois que tout le monde est couvert, le marché a beaucoup moins de potentiel de baisse puisque le marché donne très peu souvent raison à la masse. Et sur ce mouvement précis, on peut aller analyser le VIX. Le VIX était monté jusqu'à 35, l'indice de la peur était à son paroxysme. Les indices avaient subi une correction de littéralement 10% en seulement un mois et demi, ce qui est énorme pour le S&P 500, mais en réalité, le S&P 500 fait des corrections de 10% plusieurs fois dans l'année. Regardez, on peut même remonter en 2025 avec des corrections beaucoup plus profondes de 20%, et tout le monde était déjà apeuré. Je veux dire, la correction était de 10%, on a eu un VIX qui est littéralement monté à 35, il avait monté de 150%. On était de base à un VIX de 15 pour monter à 35. La peur, elle était partout. Et quand la peur, elle est partout, on voit le marché très souvent faire l'inverse de la masse, et donc on a eu facilement une vingtaine de journées de hausse consécutives. C'était absolument énorme. Et nous, dans le Discord de la communauté, dont le lien est en première ligne de description, on avait analysé tous les jours les marchés et tous les jours, littéralement, tous les jours du rebond, on avait trouvé un billet haussier. Donc, il n'y a pas de bullshit, il y a un message par jour, la preuve sur le Discord. Donc voilà, à part une seule journée où, comme vous pouvez le voir, on avait une réintégration, on avait un billet baissier du coup, mais on s'était trompé une seule journée. Tous les autres jours, vous pouvez voir qu'à la fin, je ne faisais même plus d'analyse tellement que c'était simple de déterminer le billet haussier. Comme hier, on est haussier, comme hier, on est haussier, comme ces derniers jours, on est haussier, haussier. Ça a poussé et on a continué dans ce billet, ça a plutôt bien payé. Voilà les gars, j'espère vous avoir convaincu. Rejoignez-nous, on est en première ligne de description.
Alors par contre, je vous préviens les gars, nous, on n'a pas de système ICT révolutionnaire, pas d'analyse order flow magique, on a juste un mantra simple, on ne réinvente pas l'analyse technique pour se mettre à la mode, on la fait simplement bien. Pendant mes 6 ans de trading, j'en ai testé des stratégies miracles et je pense qu'on a tous vu les stratégies. Je teste 100 fois cette stratégie, je la backteste 100 fois, regardez les résultats. C'était souvent des chaînes YouTube en anglais, ça c'était pas mal. Mais bon, je pense qu'il faut bien démarrer quelque part, hein, puis à la fin on se rend bien compte que toutes les stratégies miracles n'existent pas. Tous ceux qui vous vendent un système miracle, un système nouveau, la nouvelle méthode d'analyse, forcément du bullshit. L'indicateur magique, quoi que ce soit, les gars, le trading c'est simplement de l'analyse des foules. La volatilité, le price action, fiez-vous aux bases. Et puis c'est tout con, mais nous on n'a pas cherché à analyser le pétrole, même si bien sûr on sait que le pétrole a eu un impact sur le cours. Finalement, le S&P et le Nasdaq, plus particulièrement, puisque c'est ce qu'on traite tous les jours, n'a fait que monter et donc la tendance elle était super simple. Regardez, en 4 heures, il y a plein de gens, ils étaient tellement dans le déni que le marché montait, ils se sont dit non, on va tenter des shorts. Donc les gars, ils se sont mis quoi? Ils se sont mis en intraday. Et voilà, ils tentaient un short ici. Hop, hop, ici ça commençait à range. Hop, on tente un short. Finalement, on se fait stop. Ici, pareil, le marché commençait à baisser. On se fait stop. Oh, le marché ouvre en baisse. Il commence un peu à baisser. Ici, on vend. Hop, ils se font stop. Pareil ici. Pareil. Durant toute la hausse, là, le marché commence un peu à corriger. Donc, on va se calmer sur le billet. Aujourd'hui, pour la journée du 28 avril, du coup, on aura un billet plutôt neutre. Mais ça, vous l'aurez su si vous étiez dans le Discord de Hedge Mastery. Je vais vous expliquer quand même pourquoi la hausse semble quand même pas terminée, mais en tout cas en légère pause pour la journée tout du moins. Regardez, vous voyez que la théorie de dos, les plus bas font de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas également. Mais tout ça pareil, ma stratégie exacte de comment j'analyse le marché, vous pouvez aller la voir dans ma dernière vidéo dont le lien est en description. Et puis voilà, vous pouvez également rejoindre le Discord dont le lien est en description également si vous voulez une analyse gratuite tous les jours. Pareil, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit coucou. Le but c'est de créer une communauté d'adultes, d'entraide où on pourra ensemble analyser les marchés et faire un genre de petit blog, vous voyez. Mais si vraiment ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait pour analyser les marchés tous les jours pendant ces mois de volatilité et que j'ai permis à toute la communauté de déterminer un billet haussier chaque jour, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, dont pareil le lien est en description, ou de rejoindre le Discord. J'insiste. La petite conclusion, c'est que le marché monte, que vous le vouliez ou non, que votre analyse le dise ou non. Tout ce qu'il faut, c'est suivre le prix et la psychologie. Regardez si tout le monde parie dans un sens, alors mettez-vous dans l'autre sens, pareil. C'est une règle assez claire et assez simple à suivre. Utilisez l'analyse technique simple, ne vous compliquez pas la vie avec les nouveaux systèmes et vous mettre à la mode. C'est pas un truc stylé le trading, c'est un vrai métier et pour ça, ça demande des compétences qui généralement sont un peu éternelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Alex de Hedge Mastery. Je vous attends sur le Discord et sur ma dernière vidéo pour la stratégie exacte de comment j'ai fait. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner surtout pour d'autres vidéos, ça m'aide énormément. J'ai rien à vendre, mais c'est mon plus grand soutien. À bientôt les gars.